toute une population. On le rappelle, ce sont 76 communes autour de la souterraine qui sont touchées par les problèmes sociaux de cette entreprise. Et le président, eh bien, il a été assailli de questions par la foule et il a tenté de répondre à quelques-uns de ses interlocuteurs. Et parfois, les échanges ont été assez tendus. Écoutez. Je viens pour vous voir. On espère bien, oui. Je suis pas vous. D'accord. Donc je viens, c'est parce que on a envie de vivre au pays, nous. Mais madame, on va le faire ensemble. Mais madame, je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Je leur dis levez le blocage. Levez le blocage sur le site Peugeot de Sept-Fonds. Et faites-le tout de suite. Il n'y a pas une minute à attendre. C'est votre intérêt. C'est l'intérêt des salariés de GMS à la souterraine. Et c'est la condition de la reprise du dialogue. Moi, je comprends parfaitement le désarroi des salariés de GMS qui ont été trimballés d'un repreneur à l'autre pendant des années. Je le comprends parfaitement. Je comprends parfaitement la colère de ceux qui se disent on va perdre notre emploi. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est d'entendre dire, comme j'ai entendu un des salariés à la sortie de l'usine de Sept-Fonds le dire ce matin, l'État ne fait rien. C'est faux. L'État fait tout ce qui est possible. Je dis bien tout pour garantir la pérennité du site de GMS à la souterraine dans la Creuse. Monsieur le Président, chers collègues, cette question est à poser à Bruno Le Maire. Je veux dire que tout à l'heure, quand j'ai entendu mon collègue Moreau vous poser la question de GMS, j'ai douté 2 minutes de l'utilité de cette question, puisque c'est sur le même thème que je vous interroge. Mais à vrai dire, en entendant votre réponse qui, au lieu du soutien aux salariés, les menace et remet en réalité en question le droit de grève, je me suis dit que je devais vous donner une deuxième chance d'être un peu plus à la hauteur de la situation. Car je dois dire que c'est la manque de décence quand la menace de liquidation judiciaire qui pèse sur eux est en réalité tout simplement une liquidation sociale de 277 salariés, sans compter les 800 emplois induits qui disparaîtraient, je vous rappelle, dans un des territoires les plus pauvres de la République. D'autant que la responsabilité de l'État est clairement engagée. Les 8 mois de lutte de ces salariés révèlent tous les effets destructeurs du capitalisme financiarisé. 10 repreneurs en 29 ans, 3e redressement en 8 ans. Et c'est peu dire que les pouvoirs publics portent en effet une lourde responsabilité, puisque la première est d'avoir laissé en définitive des constructeurs libres de décider de l'avenir d'entreprises sous-traitantes, alors que tant chez Renault que chez PSA, l'État a encore des actions notables et que ces entreprises ont bénéficié, comme tant d'autres, du CICE l'an dernier. La deuxième est d'avoir laissé des actionnaires peu scrupuleux dépouiller cette entreprise, au point que la BPI elle-même porte plainte contre eux. Je parle de l'ex-groupe Altia. Vous apportez une solution qui est de prévoir le maintien de 120 salariés sur 277 par l'intermédiaire du groupe GMD. Comme à chaque fois, ce sont les salariés qui sont là, la variable d'ajustement, et sans bureau de méthode ni bureau d'études, nous savons tous que l'entreprise ne peut être viable. Ne serait-ce pas juste au fond le moyen de reporter la liquidation? Aussi, je vous pose la question que ces salariés vous posent. Est-ce que vous allez leur donner le temps de trouver le temps nécessaire pour que le nombre d'emplois repris soit amélioré? Ils pointent cette viabilité à deux... Merci, Monsieur Coquerel. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Coquerel, vous pensez aux quelques salariés qui bloquent actuellement les sites de production de Peugeot. Moi, je pense à tous les salariés de GMS à la souterraine qui veulent la pérennité du site et qui savent que ce n'est pas en bloquant les sites de production de Peugeot qu'ils obtiendront la pérennité du site industriel de la souterraine, c'est en continuant à travailler à une solution durable pour ce site industriel. C'est dans la responsabilité, Monsieur Coquerel, et c'est dans le dialogue que nous trouverons des solutions. Les pouvoirs publics ont fait le maximum et continueront à le faire pour garantir une solution pérenne au site. Je rappelle que nous avons obtenu 22 millions d'euros d'investissement de la part de Renault et de Peugeot. Vous pensez que c'est tombé tout droit du ciel? C'est les pouvoirs publics qui ont obtenu cet engagement. Nous avons obtenu l'engagement ferme de 5 millions d'euros d'investissement nouveau du constructeur Renault sur le site. Vous pensez que c'est tombé tout droit du ciel? Nous faisons pression sur Peugeot pour que Peugeot confirme à son tour son investissement. L'État même
s'est engagé à hauteur de 5 millions d'euros pour investir davantage sur le site et garantir la pérennité du site industriel. Vous pensez que c'est tombé, là aussi, tout seul du ciel? Nous faisons le maximum. Mais pour faire le maximum, il faut que tout le monde soit autour de la table. Pour faire le maximum, il faut que le dialogue reprenne. Pour faire le maximum, il faut que nous puissions étudier et améliorer encore l'offre de reprise de GMD. Je renouvelle ma demande de levée immédiate du blocage des sites de production de Peugeot pour que le dialogue reprenne et que la pérennité du site industriel de la souterraine, à laquelle je suis autant attaché que vous, Monsieur Coquerel, puisse être garantie. Ils sont arrivés par petits groupes pour visiter l'usine. Mais le comité d'accueil n'était pas du tout celui prévu à l'origine. La journée du patrimoine version GMS a trouvé porte close ce matin face à des gardiens en tenue anti-émeute pas vraiment portés sur le dialogue, au grand étonnement du public. Je suis très surprise de voir toute cette mobilisation juste pour que les gens fassent visiter leur outil de travail. Enfin, ça se fait un petit peu partout en France, hein. Les sites industriels, on peut les visiter et pas ici. Donc oui, c'est surprenant, un petit peu inquiétant, voilà. Une inquiétude partagée par les élus locaux qui voient beaucoup de portes se fermer depuis quelques jours. Ce qu'on souhaitait faire, nous les élus du territoire, c'était rencontrer soit le chef de l'État, soit le chef du gouvernement, pour pouvoir discuter avec lui de la situation de GMS évidemment, mais aussi de l'impact que ça a sur le territoire et sur la manière de gérer l'après. Donc là, voilà, on attend, on est dans cette attente et on sent bien que ce soit les salariés ou les élus, il n'y a plus aujourd'hui véritablement de volonté de dialogue. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue dans les heures à venir, mais c'est quand même inquiétant. De leur côté, les salariés du site creusois, dont certains ont pu passer à travers les barrages, sont très remontés contre cet accueil plutôt musclé. On a depuis ce matin un comité d'accueil qui interdit l'accès aux élus. Nous, on a réussi à rentrer quand même. Les salariés sont à l'extérieur comme la population. On interdit vraiment l'accès. Donc nous, on est dans la compréhension. On est traités pire que si on était des terroristes. Lundi, on attend avec impatience. Si ça se passe comme aujourd'hui, ça ne va pas bien se passer du tout. Une menace à peine voilée à l'encontre du repreneur de l'entreprise, étrangement absent ces derniers jours. Que vous, le député de la Creuse, qui est d'une certaine façon comptable des espérances de ces ouvriers, vous vous engagez ce matin à ce qu'ils aient tous une formation avec une perspective de déboucher l'emploi à 50 km? Je veillerai à ce que l'engagement de Bruno Le Maire qui a été pris cet été, à savoir que personne ne serait laissé sur le bord du chemin, soit tenu jusqu'au bout. Ça, c'est évident, c'est essentiel pour les personnes licenciées. Les anciens salariés de l'équipementier GMS, devenu LSI, veulent assigner en justice Peugeot et Renault. Ils accusent par ailleurs les constructeurs de ne pas avoir respecté leur engagement, celui de garantir 22 millions de commandes. Le compte n'y est pas et l'usine de la souterraine tourne au ralenti. Reportage Camille Gutin, Anne-Guy Épée et Julien Delage. Là, on est essentiellement sur des machines dédiées à PSA. Et vous voyez, elles sont strictement vides. Il n'y a aucune charge. Une usine qui tourne au ralenti, l'atelier de soudure quasiment vide. Et dans les allées, des ouvriers qui attendent les commandes. Ces images de l'usine GMS à la souterraine tournées anonymement mettent en cause PSA et Renault. À l'issue de 6 mois de conflit, les salariés de ce sous-traitant automobile avaient pourtant obtenu des commandes des 2 gros constructeurs. La promesse, 22 millions d'euros de commandes chaque année jusqu'en 2021. Cette année, à peine 12 millions ont été versés. Inacceptable pour les syndicats. À peu près 350 000 euros tous les mois. On est très inquiet. Très inquiet pour l'avenir. Alors que quand j'entends dire que PSA tient ses engagements, moi je dis non. Et Renault non plus. PSA joint ce matin par téléphone, assure avoir tenu ses promesses. Mais faux, répond le ministre de l'économie qui constate des retards de commandes pour les 2 constructeurs. Je suis convaincu que Renault comme Peugeot comprendront que lorsqu'on a pris un engagement, il vaut mieux le tenir. Parce que c'est la condition de la cohésion de notre société. On ne trompe pas les gens. Les ex-GMS ont aussi décidé d'assigner en justice PSA et Renault. Ils les accusent d'avoir laissé sciemment mourir l'usine.
Vous venez de voir une petite compilation des effets d'annonce et des promesses de Bruno Le Maire, ainsi que Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, et le président Macron. Donc aujourd'hui, 3 années pratiquement bientôt se sont écoulées depuis ces effets d'annonce, et aujourd'hui on peut faire le bilan. Donc le bilan il est simple, pour l'année 2018, 12 millions d'euros, pour l'année 2019, 15 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires, et pour 2020, il y avait un prévisionnel à hauteur de 19 millions d'euros, mais la crise sanitaire étant passée par là, je pense qu'il sera malheureusement bien en dessous de ça. Donc voilà. Le repreneur, quant à lui, a bien touché 5 millions d'euros pour la reprise d'argent public, 1 million d'euros pour les bâtiments, toujours de l'argent public, bâtiments qui avaient été achetés par les autres repreneurs 1 euro, par le groupe Altia, qui avait été loué pendant plusieurs années, 4 ans, 46 000 euros par mois, et reloué à GMS 25 000 euros par mois. Concernant les licenciés, 157 licenciés. Sur les 157 licenciés, 22 sont à la retraite, 46 CDI, 9 créations d'entreprises, et le reste, c'est des petits CDD, des petits boulots, et pour les autres, c'est le chômage. Donc là, pour certains, moins de 50 ans, la chômage en fin de droit, et pour les autres, plus de 50 ans, ça sera la fin du chômage, à la fin de l'année, septembre-octobre, plus rien. Donc nous, pendant notre lutte, avons toujours fait des propositions. Nous avons dit que cette entreprise n'était pas viable à 120 salariés. Aujourd'hui, ils ne sont plus 120, ils sont 114. Et même à 114, il n'y a pas de boulot. 114, puisqu'il y en a qui sont partis en retraite, d'autres ont démissionné, mais inutile de les remplacer. Donc voilà, nous avons aussi fait annuler le plan social par le Conseil d'État. Nous avons signé PSA et Renault pour position dominante abusive, et nous avons aussi écrit un projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale et enregistré à l'Assemblée nationale. Donc nous espérons et nous continuerons de lutter pour que ce projet de loi soit voté. Puisque nous nous sommes appuyés sur notre exemple pour que plus jamais cela arrive. Voilà. Donc les GMS, pour eux, la lutte continue, sous d'autres biais, comme celle-ci, en vidéo, un film, on va tout péter, qui a été sélectionné au Festival de Cannes, qui a été vu partout en France, en Europe, au-delà des frontières, en Iran, à Mexico, et en streaming en Italie, actuellement, puisque nous avons obtenu le prix du jury au Festival de Milan. Une bande dessinée, en cours de construction, un livre pour l'année prochaine, en plusieurs volumes. Donc les GMS, leur devise, c'est de ne jamais rien lâcher, et on ne lâchera rien.